Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va aborder les opérations sur fractions. Donc, dans une vidéo précédente on avait vu comment on additionnait deux fractions. On avait par exemple trouvé 3 quarts plus 1 huitième. Pour pouvoir additionner ces deux fractions il fallait que les dénominateurs soient identiques. Alors là c'est assez simple à trouver parce que on sait que 8 c'est un multiple de 4, donc il suffit de multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur pour se retrouver avec un dénominateur identique. Donc dans ce cas-là, ça faisait 2 fois 3, 6, 6 sur 8, plus 1 sur 8. À partir du moment où c'est le même dénominateur, on a le droit d'additionner les numérateurs et on trouvait 7 huitièmes. Dans le cas où les deux dénominateurs sont différents et sont pas multiples l'un de l'autre. Par exemple, on va prendre 2 tiers plus, plus 4 cinquièmes. Comment fait-on? Eh ben, il y a une solution simple, c'est la première fraction, on va multiplier le haut et bas par le dénominateur de la deuxième. C'est-à-dire que lui, on va le multiplier par 5 et le dénominateur par 5. Et la deuxième fraction, on va multiplier haut et bas par le dénominateur de la première fraction. 3, 3. Voilà, tout simplement. Donc là, on va se retrouver avec 5 fois 2 sur 5 fois 3. On sait que c'est la même chose que 2 tiers. On l'a vu dans une vidéo précédente. Et 4 fois 3 sur 5 fois 3. Donc là, c'est la même chose que 4 cinquièmes. Donc on va avoir 10 sur 5 fois 3, 15, plus 12 sur 15. Et ça fait, là maintenant on s'aperçoit qu'ils ont le même dénominateur, 15, donc on peut additionner les numérateurs, 10 plus 12, 22 quinzièmes. Voilà comment on peut additionner deux fractions qui n'ont pas des dénominateurs qui soient multiples l'un de l'autre. Voilà. Maintenant, on va passer aux soustractions. Alors, avant de passer aux soustractions, on va voir d'abord une petite sur les signes de fraction. Jusqu'à maintenant, toutes les fractions étaient positives, hein. Mais imaginons qu'on a une fraction négative. Par exemple, moins 1 quart. Moins 1 quart, le signe qui est devant la fraction, je peux le mettre soit au numérateur, c'est la même chose que moins 1 sur 4, et c'est la même chose que 1 sur moins 4. Donc ça c'est important, hein, que le signe, je peux le distribuer soit au numérateur, soit au dénominateur. Pas aux deux, hein, parce que moins 1 sur moins 4, c'est la même chose que 1 quart. Hein. Moins divisé par moins, ça fait plus. Voilà, donc ça c'est une règle assez importante pour s'en souvenir. Alors, on va reprendre le cas du gâteau pour comprendre les soustractions de fractions. Ah, admettons que moi j'ai pris, allez, j'ai pris 3 quarts du gâteau. Donc j'ai pris ces 3 parts. Toc, toc, toc. Voilà, 3 parts sur 4. Et je vais en donner une à quelqu'un. Hop, donc je vais soustraire une part de des une part sur 4 hein, que j'ai pris, un quart du gâteau. Alors, comment on va résoudre cette soustraction, pardon, hein, je vais y arriver. Eh ben, on s'aperçoit que si j'en ai pris 3 quarts et je vais lui en donner une part sur 4, c'est-à-dire cette part, il m'en restera plus que la moitié. Donc on devrait trouver un demi à la fin. Hein, tout le monde est d'accord. Hein, si j'en prends 3 et j'en donne une, il m'en restera plus que 2, donc ça fait un demi. Alors comment arriver de cette soustraction à un demi? Eh bien, c'est comme l'addition, une soustraction, il faut qu'ils aient le même dénominateur pour pouvoir faire l'opération. Et après, on l'a vu, le moins, on peut le mettre au numérateur ou au dénominateur. En général, on le mettra le plus souvent au numérateur. Donc, 3 quarts moins 1 quart, c'est exactement la même chose que 3 quarts plus moins 1 quart. Voilà. Donc, on va se retrouver avec une addition. Même dénominateur, hop, 4. Donc j'additionne les numérateurs, 3 plus
je mets entre parenthèses, hein, parce que deux signes ne peuvent pas se suivre. Donc ça me fait plus moins 1. Donc 3 moins 1, ça fait 2 quarts. Et je sais que 2 quarts, je simplifie. C'est 2 fois 1 sur 2 fois 2. Je simplifie par 2. Ça fait un demi. Voilà. Je tombe sur ce que j'avais pressenti. Un demi. Voilà. Donc pour faire une soustraction, c'est simplement le moins, je vais le mettre au numérateur. Voilà, tout simplement. Hein. Mais c'est pareil, il faut que j'ai le même dénominateur commun, hein, pour pouvoir faire la soustraction. Alors maintenant, les autres opérations qui existent sur les fractions, eh ben, c'est la multiplication et la division. Alors vous allez voir que c'est encore plus simple. Alors, si je veux faire par exemple 3 quarts, 2 tiers, pardon, on va mettre 2 tiers, on va faire 2 tiers fois 4 cinquièmes. Et ben là, il n'y a pas à se soucier du dénominateur, etc. En fait, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Hein, vous voyez, c'est super simple. Ça fait 2 fois 4 sur 3 fois 5. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Et 3 fois 5, ça fait 15. Donc, 2 tiers fois 4 cinquièmes, ça fait 8 quinzièmes. Voilà, tout simplement. Hein, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Maintenant, une division. Si on a 2 tiers divisé par 4 cinquièmes. Et bien là, on va transformer la division en multiplication. Alors, comment on fait? Et bien 2 tiers divisé par 3 quarts, c'est la même chose que 2 tiers fois l'inverse de 4 cinquièmes, c'est-à-dire que l'inverse de 4 cinquièmes, c'est 5 quarts. On inverse numérateur et dénominateur. Hein, le 5 passe en haut et le 4 passe en bas. Voilà, tout simplement. Et donc cela, après, ça revient une multiplication. On multiplie les numérateurs entre eux, 2 fois 5, 10, sur 3 fois 4, 12. Voilà, donc vous voyez que les multiplications et les divisions, il n'y a rien de plus simple. C'est beaucoup plus simple que les additions et soustractions. La multiplication, on multiplie les numérateurs et dénominateurs entre eux. Et après une division, bah, il faut la transformer en multiplication en inversant la deuxième fraction. Hein, pas la première, la deuxième fraction, on l'inverse. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, bah, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.